Hey, what's up, man? C'est Nico, j'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais en partie t'expliquer comment j'ai réussi ceci lors de mes débuts en musculation. Donc aujourd'hui on va parler nutrition. On va le faire en deux parties. Partie 1, établir ses objectifs. Partie 2, construire son plan alimentaire. On se retrouve tout de suite pour la première partie. Partie 1, définir ses objectifs. Alors, pourquoi définir ses objectifs? Parce que c'est tout simplement très important. C'est ce qui va te permettre de savoir où tu vas et ce que tu comptes réellement faire. Il va falloir que tu saches si tu veux prendre du poids, prendre du muscle, ou si tu veux perdre du poids, perdre du gras, prise de masse ou sèche. Alors, pour prendre du poids, il va falloir que tu augmentes ton apport calorique journalier. Et si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu le diminues. Alors moi, je te conseille d'augmenter de 300 calories et de diminuer de 300 calories au début, bien entendu. Pourquoi 300? Pourquoi pas plus? Parce que tout simplement, si tu vas augmenter de plus de 300 calories, il y a plus de chances que tu prennes du gras directement parce que tu vas te retrouver avec un surplus calorique, un excédent calorique dès le début que ton corps n'est pas habitué. Donc tu risques de stocker, et puis même 300 sur une semaine, ça te fait 2100 calories de plus à la semaine. C'est une bonne moyenne. Moi, ça avait marché sur moi. J'ai vu pas mal de fois sur internet que pas mal de personnes de renom conseillaient également 300 calories en surplus. Donc pour commencer, je pense que c'est déjà pas mal. Déficit calorique 300, pareil. Pourquoi? Alors tu vas me dire pourquoi pas plus, vu qu'on veut sécher et pas prendre du poids, donc moins de risque de prendre du gras, vu que c'est une sèche. Tout simplement parce que tu vas commencer à diminuer de 300 calories. Mais après, au bout d'un moment, tu vas franchir un cap. Enfin, tu vas arriver à un palier où ton corps il va stagner. Et si tu descends tout d'un coup, que je sais pas moi, tu te mets à la rue, d'un coup tu dois consommer. Attention, je vais donner des chiffres, il ne faut pas se baser, hein, c'est à titre indicatif. Si par exemple tu dois consommer 2000 calories et que d'un coup tu attaques ta sèche, tu te mets à 1200, 1003, tu te dis ouais, allez, c'est bon, en 2 semaines j'ai plus de fat. Allez hop, on fait comme ça. Ben non, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que tout simplement je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait et ben je peux te dire que je l'ai regretté. Tout simplement parce qu'au début, donc je ne connaissais pas et j'ai voulu perdre très vite du poids. Le problème qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, comme je t'ai dit, tu vas franchir un palier. C'est-à-dire ce palier-là, ton corps au bout d'un moment, il va te dire stop, c'est bon, t'as assez perdu, j'en ai marre, tu me nourris plus. Voilà, ton corps il va s'habituer clairement. Et le problème qu'il y a, c'est que, donc, comme je te dis, au moment où tu vas arriver à ce palier-là, que ton corps il va stagner, si tu as autant descendu, tu veux supprimer quoi après? Tu vois ce que je veux dire? Si tu es vraiment descendu bas en calories, enfin, à part manger des glaçons et de la salade matin, midi et soir, je vois pas, tu vois. Après, c'est pas non plus le but, d'accord? Moi, j'ai fait ça au début, je peux te dire que je l'ai très vite regretté. Pourquoi? Parce que je me suis senti très faible, très mal. Je n'avais plus rien à manger, je mangeais très peu. Et dès que j'ai voulu réintégrer un peu des glucides, reprendre une alimentation un peu plus, comment dire, remonter un peu en termes de calories pour éventuellement prendre du muscle, parce qu'après je voulais faire une prise de masse, j'ai pris du poids direct, d'accord? J'ai pris du gras parce que j'ai mal géré le coup, enfin j'ai fait que de la merde. Voilà, clairement j'ai fait que de la merde. Sur ma première sèche, j'ai fait que de la merde. Voilà, parce que j'ai voulu descendre trop bas et j'ai fait que de la merde. Donc comme je t'avais expliqué sur la première vidéo, j'étais à 83,5 kg et avec cette première sèche là, j'étais descendu à 65 kg, d'accord? En 4 mois. En 4 mois, j'avais perdu ouais, 18 kg, ouais, fait 17 kg. Et je peux te dire que j'étais mal, enfin j'étais très mal. Donc c'est pour ça que je te conseille de commencer par 300 calories le déficit calorique et après tu descendras au fur et à mesure. Mais attention à ne pas descendre trop bas non plus. Pourquoi? Ça, je t'expliquerai lors d'une prochaine vidéo, tout simplement parce qu'on a un taux métabolique basal. Ça, on en parlera sur une prochaine vidéo. Quelque chose que j'ignorais à mes débuts et que je regrette au final. Hein, enfin, que j'ai regretté parce que maintenant, voilà, il n'y a plus rien. Mais c'est des petites erreurs que j'ai fait de débutant et j'ai pas envie que tu les fasses. Ok? Donc, une fois que tu as défini tes objectifs, il va falloir que tu calcule tes macronutriments. Donc, qu'est-ce que les macronutriments? C'est tout simple, c'est les calories que tu as besoin dans la journée, par exemple, mais elles sont départagées, c'est-à-dire tu as les glucides, les lipides et les protéines, d'accord?
Et c'est ces trois familles d'aliments, on va dire ça comme ça. J'essaye de simplifier les choses pour que ce soit plus simple à comprendre. Tu as trois familles d'aliments, trois catégories d'aliments, donc glucides, lipides, protéines, et c'est ça qui fait l'ensemble de ton total calorique. Ok. Donc tu vas me dire comment savoir mon taux calorique journalier, c'est-à-dire comment savoir le nombre de calories que je dois consommer dans la journée. Alors tu as deux solutions, je te mettrai un lien dans la description où tu pourras calculer toi-même ton besoin calorique. Ou alors tu as une application qui s'appelle MyFitnessPal, une application que j'ai utilisée et que j'utilise encore, même si maintenant je fais moins de tracking, c'est-à-dire je calcule vraiment moins mes calories près parce que maintenant voilà, je connais mon corps, enfin voilà, t'as compris, je t'expliquerai ça aussi plus tard. Enfin, bref, on s'est vu. Donc MyFitnessPal, très bonne application, donc tu rentreras tes aliments, ça te permettra de savoir également ce que tu dois consommer dans la journée, patati patata, et ça te permet de garder un œil sur ta diète. Donc voilà, donc une fois que tu as ton total calorique, let's go for the party 2. Donc on se retrouve pour la partie 2, définir son plan alimentaire. Donc comme je t'ai dit, quand tu commences la musculation, il faut que tu établisses donc tes objectifs, mais également que tu te fasses un plan alimentaire. Alors, pourquoi le faire toi? Tout simplement parce que tu as beaucoup de personnes qui vont te conseiller certains plans alimentaires et tout. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'un plan alimentaire, c'est propre à sa personne. D'accord? C'est quelque chose... Tu ne peux pas recopier le plan alimentaire de quelqu'un. Tout simplement parce que déjà, la personne ne va pas avoir besoin du même nombre de calories que toi. Par exemple, peut-être que moi, je vais avoir besoin de 2400 calories pour me maintenir, pour garder mon poids. Alors que toi, peut-être qu'à 2400, ben, tu vas sécher. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je suis petit. Toi, peut-être tu vas faire 1m90. Eh ben, on ne va pas avoir le même besoin. Ou peut-être que toi, tu es un petit peu plus gras. Moi, je suis un petit peu plus sec. Voilà, tu as plein de facteurs qui rentrent en jeu et qui font que ton plan alimentaire, c'est ton plan alimentaire. C'est pas celui du voisin, c'est pas celui de la tante Yveline, de l'oncle Jackie ou qui que ce soit. Ok? C'est à toi et uniquement à toi. Il faut que tu te mettes en tête aussi que c'est un plan qu'il va falloir que tu réussisses. Un plan que tu réussisses, oui, à garder la majeure partie de la semaine. D'accord? Enfin, si ce n'est la totalité de la semaine. Je t'expliquerai pourquoi. Parce qu'en fait, après le week-end, voilà, tu peux t'octroyer un petit écart, ce qu'on appelle une cheat meal. Mais bon, c'est pas... Enfin, voilà. Donc, j'en reviens. En fonction du total calorique que tu auras obtenu sur l'application MyFitnessPal ou sur le site que je t'ai mis en description, il va falloir que tu répartisses tes macronutriments. D'accord? Donc, les macronutriments, c'est quoi? C'est les glucides, les lipides et les protéines. D'accord? Trois catégories d'aliments qu'il faut retenir. Les plus importantes. Après, tu as les micronutriments, ça on en parlera prochainement. Il faut savoir que 1 g de protéines, c'est 4 calories. 1 g de glucides, c'est 4 calories. Et 1 g de lipides, c'est 9 calories. La famille d'aliments la plus dense, caloriquement parlant, c'est les lipides. D'accord? Avec 9 calories. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut consommer des lipides, mais modérés. Enfin, pas beaucoup. T'as compris? Deuxième main. Donc voilà. Donc, en fonction de ton total calorique, que tu auras réparti tes macronutriments, ça va te dire à peu près ce que tu dois consommer, le gramme de glucides que tu dois consommer, le gramme de lipides que tu dois consommer et le gramme de protéines que tu dois consommer. Ok? En fonction de ces trucs-là, tu vas pouvoir donc définir ton plan alimentaire. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est propre à toi, mais je vais te donner des aliments qui te permettront d'avoir une bonne base nutritionnellement parlant, c'est-à-dire des aliments corrects à inclure dans ta diète, dans ton programme alimentaire tout simplement, et qui te permettront d'optimiser au maximum les résultats, voilà, de prise de masse ou de perte de gras. D'accord? Alors, pour les lipides, donc les lipides c'est quoi? C'est les graisses. Attention, attends, je vais rectifier un petit truc. Là, je schématise globalement pour que tu définisses ton plan alimentaire. Après, sur des prochaines vidéos, on rentrera plus dans des sujets où je t'expliquerai pourquoi, comment, vraiment, on définira encore mieux. On traitera chaque famille, par exemple les lipides, les glucides et les protéines. Là, c'est vraiment pour que tu puisses avoir une base pour commencer et construire ton plan alimentaire, d'accord? Donc, les lipides, donc les graisses, on va favoriser les oméga 3. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement les meilleurs lipides pour le corps. Donc, les oméga 3. Donc, dans quoi tu y retrouves? Huile d'olive, huile de lin, saumon, jaune d'œuf, avocat, graines de chia, pas, voilà, tu as compris, graines de chia, et après il y en aura d'autres, mais ça je te détaillerai également un peu plus tard dans les autres trucs. Après, en protéines, tu vas avoir tout ce qui est
œuf, donc surtout le blanc d'œuf. Le jaune, c'est les lipides. Le blanc, c'est les protéines. Ok. Donc, en protéines, donc, tu auras les blancs d'œuf, le blanc de poulet, le poulet. Attention, le poulet favorise comme je l'ai dit, le blanc de poulet. D'accord. Évite le poulet rôti avec masse de jus et masse de peau. Ok. La dinde, donc filet de dinde, tranche de dinde, aiguillette de poulet, tout ce que tu veux. Donc tout ça, tout ce qui est viande blanche, tu peux. Le thon, tu peux aussi. Le maquereau, tu peux aussi. Attention, il peut rentrer aussi dans la famille des lipides parce qu'il y a des oméga 3 dedans et il est riche en lipides. Donc il est riche en matière grasse. Mais c'est comme je t'ai dit, c'est des bonnes graisses. Ok. Donc ça, tu peux également. Après, en glucides. Donc les glucides, c'est quoi? C'est tout ce qui est féculent. Pour schématiser la chose. Donc tu peux les pâtes complètes, le riz basmati, ça tu vois c'est tes bases, la patate douce qui a une très 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 bonne valeur énergétique, le quinoa, le boulgour. Ok. Moi c'est des aliments que je consomme la majeure partie du temps. Ok. Et après très important aussi que j'ai oublié d'ailleurs que là d'un coup en disant ça, que je consomme beaucoup et que c'est vraiment en muscu, c'est l'aliment clé, les flocons d'avoine. Alors il y en a plein qui vont te dire ouais mais c'est dégueulasse, mais franchement non. Peut-être que je suis bizarre, mais moi j'adore ça. Je kiffe les flocons d'avoine. Et alors, je kiffe les flocons d'avoine. Voilà. Donc là, je t'ai détaillé grosso modo les aliments que tu peux inclure dans ta diète. Et j'ai schématisé. Hein. J'ai vraiment schématisé. C'est-à-dire que là, je t'ai donné les aliments les plus connus, les plus importants pour établir une diète dans les 3 familles d'aliments que je t'ai donné. Donc dans les glucides, dans les lipides et les protéines. Après, tu as plein d'aliments que tu peux consommer dans ta diète que je n'ai pas forcément dit, que je n'ai même pas dit. Par exemple, les pommes, les bananes, les poires, les framboises, les myrtilles. Donc déjà tout ce qui est fruits, tu vois. Après, tout ce qui est légumes, donc les brocolis, les carottes, les haricots, les courgettes. Tu vois, c'est plein d'aliments que tu peux consommer et que voilà, c'est... Moi, je t'ai donné les bases des glucides, c'est-à-dire, voilà, il va falloir que tu évites tout ce qui est pain, le pain, pardon, pas le pain, le pain, les frites, tu vois, c'est tout bête, c'est vraiment tout bête. Il ne faut pas croire que la diète, c'est quelque chose de compliqué à comprendre, d'accord? Après, voilà, de toute façon, comme je t'ai dit, on rentrera plus dans les familles d'aliments dans mes prochaines vidéos, je détaillerai plus. Là, c'est vraiment pour que tu puisses construire ta première diète, d'accord? Après, moi, si tu as des questions, tu me poses dans les commentaires, il n'y a aucun problème, j'y réponds volontiers. Ok. Donc voilà. Moi, j'essaye d'apporter l'aide que j'ai peut-être pas eu forcément au début. C'est vrai que quand tu te lances, c'est un peu compliqué. Tu sais pas trop, tu sais pas trop quoi consommer, quoi manger. Donc voilà. Je suis là pour répondre à tes questions, clairement. Là, juste comme je t'ai dit, je schématise sur cette vidéo pour que tu puisses établir ta première diète. D'accord? Donc voilà, mon ami. Allez. Il est quelle heure là? Il est 15h. Je vais aller m'entraîner. Hein. On va aller pousser un peu. Allez, je te laisse là et je te dis à